Salut, c'est le Banen de Yingui. Alors bonjour chers panafricanistes, chers youtubeurs, surfeurs et combattants pour l'émergence africaine. Je viens à vous ce matin avec un sujet chaud, celui de la Mida. Alors, quoi de neuf sur l'affaire Mida? C'est simplement que pour le moment, il n'y a pas assez d'informations, sauf celle selon laquelle le patron ou alors le cerveau de la Mida aurait divulgué certaines informations par le biais de la presse camerounaise, où il accuserait le gouvernement camerounais, où il accuse, pas accuserait, il accuse le gouvernement camerounais d'avoir détourné 6 milliards de son domicile. Alors, souvenez-vous de l'affaire Mida, il s'appelle Albert Cédric Faure Amougou. C'est le père penseur, fondateur et directeur, dirigeant, manager de la Mida. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il déclare que lorsque la décision d'interdire le Mida a été rendue publique, les autorités, bien entendu, le focus était sur le siège de la Mida où il y avait des sous. Il n'a pas vraiment précisé où est parti l'argent que le gouvernement réclame perdu, c'est-à-dire les 9 milliards. Cependant, peut-être il explique que des 9 milliards, il y en a 6 qui étaient dans son domicile et que le gouvernement a détourné. Donc il le dit en un français, vraiment de la rue. Il dit: ils ont chop votre dos, alors qu'ils disaient qu'ils sont venus pour sauver justement cet argent-là, ou bien pour sauvegarder cet argent. Ce monsieur, il est actuellement détenu au GSO à Yaoundé et il a toujours été très vocal depuis que cette affaire a commencé par le biais forcément de certains intermédiaires. Il continue de parler. Mais où en sommes-nous avec l'affaire Mida? C'est simplement que le gouvernement a demandé aux souscripteurs de faire des dossiers, c'est-à-dire leur reçu de versement, et avec le support de leur carte d'identité nationale. Il y a beaucoup qui n'ont pas réussi, qui ont fait la démarche, mais qui n'ont pas vu leur nom publié parmi la liste des membres qui a été officialisée par le gouvernement. Ça pose un problème. Et l'autre problème que vous pouvez forcément anticiper, c'est de savoir comment est-ce qu'ils rentreront en possession de leurs sous, du moins de leur capital qu'ils ont déposé, si on peut au moins s'entendre sur le fait que, n'est-ce pas, la cagnotte qui leur avait été proposée, ou bien qui leur était destinée lorsque ils ont fait cet investissement, c'est comme ça qu'on appelait cela. Cette cagnotte-là, on est d'accord que elle est déjà hors d'état de considération. Ça veut dire qu'on ne peut même pas considérer cela. Tout ce qu'on considère, c'est simplement le capital, l'argent qui a été déposé. Et même cet argent-là, on parle de 9 milliards perdus ou bien disparus, portés disparus. Alors, qu'est-ce qu'il en restera? On peut voir combien de personnes seront vraiment... parce qu'il y en a déjà qui sont pas satisfaits, qui sont fâchés, qui sont vraiment dans la merde, parce que cet argent, pour beaucoup, ne leur appartenait pas et ont du mal vraiment à rembourser, n'est-ce pas, à leurs créditeurs ce qu'ils ont emprunté et maintenant dans l'impossibilité de rembourser. Alors c'est ça que je propose là à votre appréciation aujourd'hui, de savoir cette affaire Mida, est-ce qu'on verra le dernier chapitre ou est-ce qu'on a déjà vu le dernier chapitre? C'est ça la question. Est-ce qu'on a déjà vu le dernier chapitre? Je laisse là à votre appréciation. Merci. Bonne journée. Bye bye.